Alors, bonjour à chacun d'entre vous. Bienvenue chez Royer Musique. Nous sommes Robin Boucher, président et fondateur de la compagnie Guitare Boucher, située au Canada, au Québec, Canada, et Yves Savard, qui est guitariste du Québec aussi, connu pour son œuvre personnelle, en disqué, et aussi connu comme guitariste accompagnateur pour certains de nos artistes québécois qui viennent ici sur France. Alors, pour nommer Linda Lemay, Isabelle Boulay et Laurent Jalbert à quelques reprises. Donc, voilà, ça me fait plaisir d'être ici. Et le but aujourd'hui, c'est de vous en apprendre plus sur la guitare acoustique, nécessairement vous en apprendre plus sur les guitares Boucher. Alors, on a distribué une brochure ici, que vous avez entre les mains. Et je voudrais commencer par vous signifier que sur la page couverture, comme telle, on y voit Guitare Boucher, révélation au premier accord. Alors, nous, notre passion, notre amour pour la guitare se traduit lorsque vous essayez une guitare Boucher par le feeling, le sentiment que vous allez avoir à faire le premier accord. Alors, on a développé une technique de production, de fabrication, qui fait en sorte que nos guitares ont un long sustain, qu'elles développent beaucoup d'harmoniques, des overtones, et puis qu'elle est facile à jouer, et avec des basses et des hautes intéressantes. Alors, je suis persuadé que les gens, que parmi vous, les gens qui n'ont pas essayé de guitare Boucher, au premier accord, vous allez être bluffé. Aussi, sur la page couverture, vous voyez jouer la nouvelle ère et collection complète 2014. Alors, en 2014, il est vrai que Guitare Boucher entre dans une nouvelle ère parce qu'à l'automne 2013, on a fait des changements à nos guitares dans le processus de fabrication et puis dans la recette appliquée pour fabriquer nos guitares. Et depuis les premiers jours de 2014, nos guitares se sont améliorées au niveau de la qualité sonore, encore, et au niveau de la jouabilité, donc le confort de jeu. Et vous lisez aussi table et barrage en épicéa des Adirondacks. Dos et clisse en bois massif sélectionné sur tous les modèles. Alors ça, c'est typique, c'est un point majeur quant à Boucher, car on est, je crois, le seul fabricant de guitare à offrir c'est-à-dire à offrir sur toutes ces guitares des tables et des barrages en épicéa des Adirondacks. Est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec l'épicéa des Adirondacks? Ça vous dit quelque chose? Ou... D'accord. OK. Alors, au départ, je vais vous informer que la production de guitares acoustiques mondiale se situe aux alentours de 7 millions de guitares acoustiques produites par année. D'accord? Sur ces 7 millions de guitares acoustiques-là, il y en a 5 millions que c'est des guitares, on va dire, bas de gamme, dont les composantes, le matériel va être des contreplaqués, autant sur la table d'harmonie que sur le dos ou les éclisses de la guitare. Donc, il reste 2 millions de guitares, dont au moins la table d'harmonie va être en un bois massif. Pratiquement 90% de ces guitares-là, les 2 millions de guitares, on va dire moyenne gamme et haute gamme, présentent une table d'harmonie avec de l'épicéa de Sitka. L'épicéa Sitka, qui est une espèce qui pousse dans l'ouest canadien, ou l'ouest des États-Unis, ou en Alaska. D'accord? Et puis, ces arbres sont des monstres de 2 mètres à 3 mètres et demi de diamètre. Et la longueur des troncs qu'on peut se servir pour fabriquer des guitares, environ 30 mètres de haut. D'accord? Vous pouvez vous imaginer la grosseur d'une bille comme ça. Et là, à l'intérieur d'une bille de 30 mètres
de long par, disons, 3 mètres de diamètre. Un luthier qui couple des tables d'harmonie peut extirper environ de 5 à 8 000 tables d'harmonie par bille. D'accord? Et ces arbres-là ne sont pas rares. C'est vraiment facile de s'approvisionner en Sitka. Il y a d'autres espèces qui vont équiper des guitares haut de gamme. Il y a les épicéas qui proviennent de l'Europe. Alors, je nomme l'Alpine Spruce, le Italian Spruce, German Spruce, pour nommer que ceux-là. Et il y a aussi des bois résineux qui ne sont pas des épicéas, mais plutôt des cèdres. Donc, le cèdre rouge de l'Ouest. Alors, eux, tout ce que je viens de vous énumérer là, mis à part le Sitka, constitue environ 10% de tout le reste de la production. Alors là, vous faites un calcul, vous dites 90%, merci beaucoup. Oui, je vais prendre ça. Alors, vous dites 90% plus 10%, ça fait 100%. Alors, ça veut dire qu'il n'y a aucune guitare en épicéa des Adirondacks. En fait, si on calcule le nombre de guitares produites avec de l'épicéa des Adirondacks versus le nombre des autres, ça ne représente même pas 1%, c'est 25 000 guitares sur 2 millions. C'est rien. Alors, tout de suite d'entrée de jeu, j'oserais vous dire que quelqu'un qui possède une guitare folk, présentant une table d'harmonie en épicéa des Adirondacks, c'est déjà un privilège. Voilà. Ça c'est dit. Voilà. Alors, et pourquoi je peux m'avancer à vous dire des chiffres comme ça, c'est que Guitare Boucher ne fabrique pas que des guitares. On a 2 volets à notre entreprise. On fabrique des guitares, oui, et on fabrique aussi des tables d'harmonie en Adirondack. On a accès à ça, nous. OK? Et notre production annuelle se situe aux alentours de 15 000 tables d'harmonie par année, alors qu'il y a seulement que 2 autres fournisseurs sérieux qui font des tables d'harmonie en épicéa des Adirondacks, et leur production est environ la moitié de la nôtre. Alors, si on fait le compte, c'est une production annuelle d'environ 25 000 pièces par année. C'est des luthiers indépendants qui sont intéressés par cette œuvre, ou c'est des grosses marques connues? Les deux. Oui, les deux. Les marques connues, Martin emploie beaucoup l'épicéa des Adirondacks, dans une proportion pour 25 000 unités par année. Gibson aussi, Taylor offre ça, et il y a des luthiers indépendants, effectivement, qui offrent ça comme en option, disons, sur leur guitare. Qu'est-ce que ça a de particulier, l'épicéa des Adirondacks, à part d'être rare? Hein? Vous connaissez, est-ce que vous avez déjà entendu parler des fameuses guitares pré-war de Martin ou pré-war de Gibson? 42, 43. Voilà, donc fabriquées entre 1930 et 1945. On aime bien dire aussi le Golden Era de Martin de 1930 à 1939 environ. D'accord? Alors, à l'époque, ces guitares-là, les fameuses guitares pré-war, étaient toutes fabriquées avec des tables en Adirondack. À l'époque, Martin n'utilisait pas le Sitka. Parce que c'est simple, parce que la production dans les années 30 est environ de 1000 guitares par année. Alors qu'aujourd'hui, on est rendu à plus de 100 000 guitares par année. Alors, c'est normal que Martin et Gibson ont dû se tourner vers un approvisionnement beaucoup plus facile avec le Sitka qu'avec l'Adirondack. Sinon, leur atelier, leur usine arrêterait de fonctionner au bout de 2 mois et il manquerait de bois. D'accord? Christian Frédéric Martin a fait la découverte de l'épicéa des Adirondacks au début des années 1900. Vous savez qu'il est d'origine allemande. Alors voilà. Alors, lui est habitué à fonctionner, à fabriquer des guitares avec le German Spruce. Mais à l'époque, Martin n'était pas basé à Nazareth, Pennsylvanie. Le bureau chef
était dans l'État de New York. Et dans l'État de New York, on trouve les monts Adirondack, qui fait partie de la chaîne de montagnes des Appalaches. Alors, l'Épicéa des Adirondacks, ça c'est le nom que la lutherie a donné à cette espèce-là. Par contre, le vrai nom de cette espèce-là, c'est l'Épicéa rouge, le Picea rubens. Et cette variété d'épicéa-là pousse dans la chaîne de montagnes des Appalaches. Okay? Et nous, on est situé à Berthier-sur-Mer, au Québec, Canada, et comme par hasard, la plus grande concentration d'épinette rouge de la chaîne des Appalaches, la chaîne de montagnes des Appalaches, se trouve où? Elle se trouve aux alentours de Berthier-sur-Mer. Alors, c'est pour ça qu'on est basé là. Maintenant, l'Épicéa des Adirondacks, qu'est-ce que ça l'offre à une guitare? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Épicéa des Adirondacks, comparativement à toutes les autres essences d'épicéa, c'est que c'est elle qui possède le meilleur ratio poids, flexibilité, rigidité et sonorité. D'accord? Donc, lorsqu'on travaille avec ce matériel-là, on a beaucoup plus de chances de fabriquer une guitare avec des propriétés sonores exceptionnelles. D'accord?